Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Car jour après jour, nous vivons des expériences extraordinaires et qui nous rapprochent du retour de Jésus. Nous lirons dans 2 Pierre 3, versets 10 à 13 et 1 Corinthiens 2, verset 9. 2 Pierre 3, versets 10 à 13 et 1 Corinthiens 2, le verset 9. Notre thème est une nouvelle terre. Juste avant, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est la 365e ce jour que le Saint-Esprit réalisa à travers nous. Nous te disons merci. Alors, cet esprit, tandis que nous verrons un petit panorama de la nouvelle terre, merci de nous diriger, de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Vois-tu, lorsqu'on a accepté Jésus, on est toujours dans la joie, la bonne humeur. C'est un signe fondamental. Je vais te donner un exemple. Ce matin, je me suis rendu à Paris. Je voulais visiter le centre Georges Pompidou. Je suis resté émerveillé devant les travaux, le transport du matériel. Il y a un petit film qui explique tout cela. Il a été inauguré sous la présidence du président Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, on a rénové, je pense en 2020, Madame Pompidou, puisque entre-temps, le président Georges Pompidou, il est mort et il n'a pas vu la fête, mais son épouse a vu. Le bâtiment a été rénové encore et achevé en 2020. Son épouse était encore vivante. Elle est revenue pour voir le travail. Et quand je sors de là, j'ai décidé d'aller voir 2 autres coins importants dans la capitale. J'ai emprunté le métro et j'arrive quelque part et je vois qu'il y a 2 agents qui contrôlent les gens qui ont des cartes. Les personnes étaient ensemble à droite. Alors moi, je passe à gauche, tranquillement, paisiblement, et là, il abandonne toutes les personnes. Il dit, monsieur, vous, venez. Donnez-moi votre ticket. Alors j'ai gardé mon calme parce que la manière qu'il s'est adressé à moi, ça m'a... Tu sais, quand on s'adresse à moi, il faut toujours le faire avec douceur, amour, tendresse. Dès que tu élèves la voix, maman, ça ne passe pas bien.
Alors j'ai répondu, j'ai pas de ticket. Venez pas ici. Et il me prend à partie pour son appareil. Et quand il s'apprête à... parce qu'il veut me verbaliser, j'ai dit, j'ai pas de ticket. Je n'ai que la carte Navigo. Ah, mais c'est la même chose. Non, vous m'avez demandé le ticket. Ah, vous avez raison. Et il s'est mis à rire. Moi de même, on a ri tous les deux. J'ai dit, il faut demander le titre de transport. Vous avez raison, monsieur. Vois-tu, quel que soit le lieu où tu passes, c'est la joie, la gaieté. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus prépare une terre où la justice habitera. Et tu es déjà mentalement sur la nouvelle terre. Alors, que dit la parole par rapport à la nouvelle terre? Lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Juste avant, je voudrais citer un verset de la Bible qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». Alors, si tu es toujours dépressif, tu te sens mal, tu es toujours aigri, énervé, oh là là, tu ne connais pas encore Jésus. Et si tu dis être un chrétien et tu es toujours en colère, prêt à te battre, non, tu ne connais pas Jésus. Tu connais quelqu'un qui parle de Jésus, mais pas Jésus. Parce que cœur joyeux est un bon remède. Demande à Dieu de t'aider à abandonner la colère, parce que ce n'est pas un fruit de l'esprit. Lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Oh, qu'est-ce que j'aime ce verset. Ces versets sont magnifiques. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et oui, parce que Jésus lui-même a dit qu'il viendra au milieu de la nuit. Donc, je peux déjà te dire qu'il viendra à minuit. C'est au milieu de la nuit. D'accord? Tu n'as qu'à te préparer. Alors, je reprends le verset. Il est beau. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments brasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis, donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Et je m'arrête ici. Tu vois, il répète à 2 reprises la même chose. Ça va fondre. La chaleur qui descendra sur la terre sera terrible. La Bible déclare que les riches, les chefs militaires, les chefs d'État, les présidents, etc., ils chercheront dans les cavernes un asile. Mais le seul asile, ce sera être compté parmi les rachetés. Mon ami, toi qui écoutes depuis des années, que tardes-tu? Pourquoi renvoyer à plus tard ton salut? L'heure est venue pour toi d'accepter Jésus. L'heure est venue pour toi de dire adieu à ce monde. L'heure est venue pour toi de prendre le temps pour analyser tout ce qui se passe autour de toi. Les lois qui sont votées, les décisions qui sont prises, et réaliser que Jésus est à la porte. Et le verset que j'aime par-dessus tout, c'est le verset 13. Il dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mon ami, la Bible te dit que cette terre sur laquelle tu te trouves, tu ne trouves pas justice. Si tu connais certaines personnes qui sont bien placées, tu peux avoir un semblant de justice, mais tu n'as pas de justice. À la Martinique, on a décidé de faire une route spéciale pour le TCSP. Et il y a une partie de la ville, Sainte-Thérèse, qui arrive jusqu'à Fort-de-France,
On a délogé des personnes. On a pris leur terrain pour faire le passage de la route. On a dit qu'on va les dédommager. Lorsque la route fut dédommagée, ces malheureux ont été demandés, mais on nous avait promis. On ne vous a pas oublié. 6 mois plus tard, on ne vous a pas oublié. 1 an plus tard, on ne vous a pas oublié. 2 ans, on ne vous a pas oublié. 3 ans. Et en mai 2024, on a mis en justice un certain nombre de personnes pour cette affaire. Les malheureux sont là. L'argent a été versé quelque part. Mais où est passé l'argent? Personne ne sait. Vois-tu, lorsque tu lis la Bible, et tu lis le verset 13 qui te dit « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. » Tu comprends pourquoi ces personnes n'ont pas reçu leur argent. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui ont empoché l'argent des malheureux. L'Éternel leur fera justice. Alors si tu as empoché cet argent, pendant qu'il en est temps, remets l'argent. Car lorsque tu es des millions en banque, lorsque la mort viendra, tu partiras sans cet argent. À quoi cela t'a-t-il servi? Et en plus, tu perdras la vie éternelle. La dernière référence que nous lisons se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Tu as compris ce que je te dis là? Est-ce que tu comprends? À quoi cela te sert-il d'avoir beaucoup d'argent et puis tu perds ton âme? Ça sert à quoi? Ne fais pas ça. Ressaisis-toi. Remets l'argent pendant qu'il en est temps. Je ne parle pas seulement de cette situation, mais toutes les situations où tu as magouillé, fais la paix avec les hommes et va ensuite vers l'Éternel. 1 Corinthiens 2, verset 9 déclare « Mais, virgule, comme il est écrit, une nouvelle virgule, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » La question que je désire te poser, toi qui m'écoutes depuis un moment, aimes-tu Jésus? Dis-moi, est-ce que tu aimes Jésus? Es-tu au courant qu'il prépare quelque chose pour celles et ceux qui l'aiment? Et qu'il reviendra très bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Dis-le-moi. Est-ce que tu es au courant? Que fais-tu par rapport à cela? Car Jésus n'est pas loin de revenir. Feras-tu partie de celles et ceux qui diront « C'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve » et qui seront emportés sur les nids des cieux, ou bien feras-tu partie de celles et ceux qui iront vers les montagnes et les rochers chercher un asile? Quel est ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons terminé cette série. Nous te remercions, Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés, dirigés. Nous te demandons de continuer de nous éclairer et de nous permettre de vivre en toi et pour toi pendant qu'il en est temps. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, Seigneur. Et aide chacun à garder à l'esprit que nous avons tous un ciel à gagner et un enfer à éviter. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle terre que tu prépares où la justice habitera. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que tu prépares seulement pour celles et ceux qui t'aiment, non pas en parole, mais en action. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir
La nouvelle série est en programmation, donc je ne peux pas te donner les nouvelles références. Mais si Dieu nous prête vie, on se retrouve très bientôt. Que l'Éternel continue de te bénir.